il va voir ce qui était pas terrestre mais céleste. Alléluia. Amen. Et de même que les plantes de la terre se prosternaient devant celles de Joseph, et de même le soleil, la lune et les 11 étoiles vont se prosterner devant lui. Le verset 10 dit, il le raconta à son père et à ses frères. Dans le premier rêve, Joseph va seulement le raconter à ses frères. Et la Bible dit que ses frères vont le haïr à cause de son sang. Mais dans le deuxième rêve, ici il ne parle pas seulement à ses frères, mais Joseph parle également à son père. Alléluia. Et à ses frères. Donc nous voyons que dans le deuxième rêve, il y a ce qu'on peut dire une croissance. Alléluia. Amen. Le deuxième rêve, on a l'impression qu'il est beaucoup plus puissant que le premier rêve. Ça, c'est la démarche par laquelle Dieu utilise pour se manifester dans nos vies. Il va te visiter une première fois, mais il te visitera également une seconde fois. Mais la seconde visite de Dieu ne pourra jamais être identique à la première. Quand Dieu parle, ce qui vient de lui, il le confirme toujours. Amen. Et quand Dieu donne quelque chose, il te donnera toujours au-delà de ce qu'il t'a déjà donné. Ce que nous recevons de Dieu vient toujours de manière croissante. Avec Dieu, on ne recule jamais. Avec Dieu, on va toujours vers l'avant. Et les choses de Dieu viennent souvent de manière très calme, de manière douce, de manière où parfois ça peut prendre du temps. Parce que le diable aussi peut t'élever. Le monde aussi peut élever. Mais l'élévation du monde vient souvent de manière très rapide. Le diable aussi va t'élever rapidement. Mais tu peux être sûr d'une chose, c'est que la même croisière ou la même vitesse à laquelle le diable t'a élevé, c'est à la même vitesse aussi qu'il va te rabaisser. Amen. La même vitesse à laquelle les hommes vont t'acclamer, c'est à la même vitesse que les mêmes personnes vont te lapider. Et ça, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le jour où Jésus-Christ est rentré à Jérusalem, on nous témoigne que les gens ont acclamé. Certaines personnes, entre guillemets, aujourd'hui encore, ils célèbrent la fête des rameaux. Parce qu'eux aussi ils se mettent à acclamer Jésus comme il est rentré le jour de Jérusalem. Et pourtant les personnes qui ont acclamé Jésus, ce sont les mêmes personnes qui se sont mis à crier, crucifiez-le et libérez Barabbas. Ça c'est la nature des hommes. Il va t'acclamer aujourd'hui, mais demain il va te lapider. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit maudit quiconque se confie en l'homme. Et Dieu, lorsqu'il veut t'élever, ça va venir doucement. Amen. Le problème avec l'élévation de Dieu, si tu étais au niveau 0, pour atteindre le premier étage, même si ça traîne,
n'est pas grave. Et une chose est sûre, c'est que le jour où tu monteras au premier étage avec Dieu, plus personne ne pourra te faire descendre. Si Dieu t'élève, personne ne peut te rabaisser. Et ici la Bible dit que Joseph va raconter son rêve à son père et à ses frères. La Bible dit que son père le réprimanda et lui dit que signifie ce rêve. Alléluia. Amen. Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? La première vision que Dieu lui montre, ses frères devaient se prosterner devant lui. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Dieu lui montre une deuxième vision. Cette fois-ci, ce ne sont pas seulement ses frères qui se prosternent, mais son père, sa mère et sa famille se prosternent devant lui. Amen, 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 amen. La destinée. Amen. Je veux dire à quelqu'un que quand Dieu va t'élever, les hommes doivent se prosterner devant lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis à un Joseph ce soir qu'il faut se prosterner devant toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que ses frères eurent de l'envie contre lui. Ça va les mettre en colère. Non pas seulement en colère, mais ils vont maintenant avoir des envies contre lui. À cause d'un rêve. En fait, ce n'était pas à cause du rêve, mais c'était à cause de la destinée qui était en lui. La destinée qui le reçoit par le canal du rêve. Alléluia. La Bible dit, mais son père garda le souvenir de ces choses. Bien aimé, dans ta vie, tu vas rencontrer ces deux catégories de personnes. Tu rencontreras ces personnes qui ne vont jamais se réjouir de ton bien. Bien aimé, fais attention. Là où tu es entouré de beaucoup d'ennemis. Peut-être que tu ne le savais pas. Alléluia. Ce n'est pas tout le monde qui t'appelle ami qui est forcément ton ami. Le problème avec les ennemis, c'est que parce que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas à mesure de détecter toutes personnes qui sont des ennemis pour nous. Il y a des ennemis dans la vie qu'on connaît. Tu sais que celui-là c'est mon ennemi parce qu'il ne t'adresse pas la parole ou parce qu'il te combat. Mais il y a également des ennemis qu'on ne connaît pas. Des personnes parfois qui sont avec toi. Des personnes que tu fais du bien. Des personnes que tu soutiens. Mais les mêmes personnes veulent ta mort. Bien aimé, la personne qui a trahi Jésus, c'était son propre disciple. Fais attention. Fais attention. Voilà pourquoi on a besoin de Dieu. Parce que même si nous sommes limités, mais Dieu connaît les ennemis que nous connaissons et les ennemis que nous ne connaissons pas. Amen. Dieu est capable de te protéger de ceux qui te font la guerre. Mais Dieu est également capable de te protéger de celui qui dort avec toi mais qui veut ta mort. Amen. Il y a également des ennemis qu'on voit. Mais il y a aussi des ennemis qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a des attaques qui vont venir le jour. Et il y a des attaques qui viendront la nuit quand tu vas dormir. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu connaît les ennemis que nous voyons. Et il connaît aussi les ennemis que nous ne voyons pas.
Et Dieu est capable de te protéger de ce que tu vois et de ce que tu ne vois pas. Mais tout le monde ne va pas se réjouir de ton bien. Voilà pourquoi fais attention avec qui tu fréquentes. Il faut avoir en toi le discernement. Savoir discerner qui est ton ami et qui n'est pas ton ami. Qui est ton frère et qui n'est pas ton frère. Parce que c'est loup. Ils sont là, ils cherchent qui ils vont dévorer. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que le père de Joseph garda le souvenir de ces choses. Il y a également des gens qui garderont le souvenir de ces choses. Des gens qui veulent te voir avancer. Des gens qui veulent contribuer à ce que tu t'élèves. Des gens qui vont se réjouir de ton épanouissement. Alléluia. Amen. Joseph va être combattu, haï par ses frères. Ce n'est pas à cause des actes que Joseph pouvait poser, mais tout simplement à cause de la destinée de Dieu qu'il avait reçue. Écoutez-moi attentivement. Je veux dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais que tu retiennes cette parole et ne l'oublie pas, qu'aucune confusion ne puisse demeurer dans ton esprit. Bien-aimé, la grandeur d'un homme, la grandeur d'un homme ne se définit pas par le bien matériel qu'il peut posséder. La grandeur d'un homme ne se définit pas par le montant des économies qu'il peut avoir au CFA. La grandeur d'un homme ne se définit pas par les galons qu'il peut avoir. Amen. La grandeur d'un homme ne se définit pas par le travail qu'il peut avoir. Amen. Ce n'est pas le poste que tu vas avoir qui va définir ta grandeur. Amen. La grandeur d'un homme ne se définit pas par les biens matériels. Amen. Parce que le bien matériel, tu peux le posséder aujourd'hui, mais de la même manière que tu l'as possédé, demain tu peux le perdre. Mais moi j'ai vu de mes yeux. Amen. On ne m'a pas raconté. J'ai vu de mes yeux quelqu'un qui était ministre dans ce pays. Pas n'importe quel ministre, hein? Pas n'importe quel ministre. Pas n'importe quel ministre. Parce que tout le monde sait qu'au Congo, ici là, il n'y a que deux travails dans le privé qui peuvent bénir. Où les gens ont des grands salaires. Soit tu travailles dans le pétrole. On sait que là-bas c'est autre chose. Soit tu travailles dans la télécommunication. Donc on sait que les deux côtés là-bas c'est le temps. Et ce monsieur-là était ministre de la télécommunication. Alléluia. Amen. Il fut directeur général de la douane. Écoutez, si je vous mets à vous raconter son CV ici, là, tu auras même mal à la tête. Mais j'ai vu ce monsieur un jour, au sorti de la guerre. Je suis allé chez lui. Il n'avait même pas une télévision. On a cotisé pour lui donner de quoi manger. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ton argent. Parce qu'aujourd'hui tu peux être milliardaire, mais demain tu te retrouves zéro. Aujourd'hui certaines personnes croient que pour réussir dans la vie, surtout ici, bien entendu, parce que parfois nous réfléchissons un peu au ralenti au Congo. Excusez-moi, j'en fais partie. Le rêve de tout le monde, c'est d'acheter un terrain, construire une petite parcelle. Une fois qu'il a ça, il croit qu'il a réussi dans la vie. C'est le rêve de tout le monde. C'est pas ça la grandeur d'un homme. Ce n'est pas ce que tu peux posséder matériellement.
y a eu le Katrina qui s'est passé aux États-Unis. Ah, elle a dit le vent. Une tempête. La tempête. Dites-elle avec bien. Tempête. Il y avait une tempête. Au Pépé Macasse. Alléluia. Alléluia. Papa Sangango Kombo ya Katrina. Bon, mon pépé. Là, j'ai compris. Aux États-Unis. Amen. Et où me l'a quitté? Yes. Il y a un monsieur qui est en train de passer au journal, il a dit quelque chose, ça m'a choqué. Ce monsieur-là a travaillé pendant 50 ans, toute sa vie. Il a épargné et il a économisé pour préparer sa retraite. Il a acheté une grande maison, il a fait un ranch. Il y avait des chevaux, il a commencé à faire l'élevage, tout était correct. Quand Katrina est arrivé, en l'espace de quelques minutes, il a perdu le travail de 50 ans d'économie. 50 ans d'économie en quelques minutes, il a tout perdu. Il s'est retrouvé à zéro. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce que cette personne peut posséder matériellement. Mais la grandeur d'un homme dépend de ce que cette personne a à l'intérieur de lui. La grandeur d'un homme dépend du dépôt que Dieu va mettre à l'intérieur de toi. Parce qu'on peut piller ta maison, on peut piller ta banque, mais ce que Dieu a déposé à l'intérieur de toi, on ne te le volera jamais. On ne te le pillera jamais. Amen. Mais dans cette nation, on a même vu les gens qui avaient atteint le sommet de l'armée. En l'espace de rien du tout, on l'a rétrogradé, on l'a tiré même de là. Jamais vu. La grandeur, ce n'est pas ce que tu possèdes physiquement, mais c'est ce que tu as à l'intérieur de toi. Dites un amen bien. Alléluia. Bien aimé, si aujourd'hui je prends le micro qui est entre les mains de maman Esther, le micro là a une valeur dans les mains de maman Esther. Alléluia. 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 Mais si on prend le même micro, on met ça dans les mains de frère Lifoko du ciel, seulement avec le micro là, il a fait le tour du monde entier. Amen. Les gens l'ont payé les billets seulement pour qu'ils viennent. Seulement à cause de ce que Dieu a déposé en lui. Ah, c'est grave ce que je suis en train de dire. Amen. 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 Alléluia. La guerre de Joseph a commencé à cause de ce que Dieu avait déposé à l'intérieur de Joseph. Si on prend un ballon, frère, on te met ça entre les pieds, ça va avoir quelle valeur? C'est le même ballon sur les pieds de Messi. C'est des milliards. Amen. À cause de ce que lui, il a à l'intérieur de lui. Bien, mais ce que le monde donne, le monde peut récupérer. Mais ce que Dieu donne, personne ne peut récupérer. Alléluia. Les combats de Joseph ont commencé à cause de ce que Dieu avait déposé en lui. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la chose la plus merveilleuse qui puisse t'arriver, c'est ce que Dieu va déposer en toi. Ce que Dieu va déposer en toi. Ce que Dieu va déposer en toi. Oh, dites un amen bien. Alléluia. Alléluia. Joseph a reçu la promesse de Dieu. Bien aimé, il n'y a rien de plus dangereux que d'avoir la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Même si on prend un bébé qui vient à peine de marcher, bien aimé, s'il a la promesse de Dieu à l'intérieur de lui, parce que lorsque Dieu fait une promesse, la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Mais quand Dieu fait une promesse,
toi. La promesse. La promesse. La promesse. Ce que tu reçois au-dedans de toi. L'élévation. La bénédiction. Oh, je veux parler à quelqu'un. Je veux dire à quelqu'un ce soir. La bénédiction que Dieu donne. Oh, il te met la chaque jour. Les amis tout à fait. Les amis bon côté. Les amis biloko ya mokilité. Mais les amis nzambe azali kotia kati kati na yo. Amen. Oh, c'est ça que les chrétiens ne comprennent pas. Alléluia. Alléluia. Jacob avec son frère Esaü va bouler la qui pona lipamboli à papa. Amen. Jacob elongo na ndekone Zaya bakunda pona lipamboli à tata. Alléluia. Alléluia. Le père Isaac était riche. La Bible dit qu'il devait très riche. Et il devait fort riche. Il avait beaucoup d'argent. Et ses deux enfants étaient en train de se battre, de recevoir la bénédiction de leur père. Jacob va usurper l'identité de son frère. Et il va aller pour recevoir la bénédiction de papa. Lorsqu'il va se mettre à genoux, si c'était aujourd'hui, on va chercher seulement le testament. Combien de familles se sont divisées aujourd'hui à cause des héritages? Parce que les gens ont compris les choses à l'envers. Alléluia. Amen. Jacob est arrivé. Il n'a pas cherché les biens de son père. Il n'a pas cherché les biens de son père. Il a dit à son père de le bénir. La Bible dit que son père a prononcé seulement des paroles sur lui. Dès que Jacob a reçu la parole, la Bible dit il s'est enfui. Il a laissé tous les biens matériels de son père. Ça n'avait pas de valeur. Ça n'avait pas de valeur. Parce que Jacob avait compris qu'il avait reçu ce qui était indispensable. Ce qui ne périt jamais. Ce qu'on ne peut pas voler. La véritable bénédiction. La vie est spirituelle. C'est qui rentre dedans le soir. C'est qu'on ne peut pas voler. C'est qu'on ne peut pas enlever. C'est qu'on ne peut pas détruire. C'est qui ne dépend pas des conjonctures d'un pays. C'est qui ne dépend pas des conjonctures d'un pays. Il y a des bénédictions qui sont rattachées aux conjonctures. Quand c'est le ministre qui est là, on se sent béni. Mais le jour où on balaye le ministre, on balaye le cabinet du ministre, on balaye le travail du ministre, on balaye le boulot du ministre. Ce n'est pas de cette bénédiction que je parle. Je parle d'une bénédiction qui ne dépend pas d'un régime, qui ne dépend pas d'un gouvernement, mais qui dépend de ce qui est en toi. Peu importe le ministre, peu importe le régime, quand Dieu t'élève, il t'élève, que ce soit au sud, que ce soit au nord, que ce soit à l'est, ça est en toi. Tu ne peux pas enlever. Oh, t'en amènes bien. Je ne parle pas de la bénédiction. Ou d'un autre quelqu'un directeur quelque part, il t'a mis là. Le jour où l'autre est parti, quand Dieu t'a balayé, je ne parle pas de ça. Je parle de la véritable bénédiction. C'est qui demeure. C'est qui dépend du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Dites amen que je continue. Amen, continue. Dites amen que je continue. Alléluia. Alléluia. Jacob a laissé ces choses. Il a dit les maisons de papa, je n'en veux pas. Les maisons de papa, je laisse ça. J'ai reçu ce qui est important. Là où Jacob est parti, là devant son beau-père, quand ils ont fait l'exil, ils ont commencé à faire des copes. Alléluia. Il dit à son beau-père, tous les animaux là vont se reproduire. Tous les bœufs qui auront des taches. Dans la logique des choses, on sait que lorsqu'ils vont se mettre à coupler, il n'y aura pas de bœufs qui auront des taches. Ou s'il y en a, il y aura un petit seulement.
Et le beau-père de Jacob, en tant que quelqu'un, il savait ça. Et ce qu'il avait oublié, que celui qui était en face de lui était un détenteur de la promesse. On ne parie jamais avec quelqu'un qui a la promesse. On ne défie jamais quelqu'un qui a la promesse. La Bible dit, dès qu'ils ont décidé que tout ce qui avait les tâches était à lui, tous les bœufs qui étaient en train de naître avaient les tâches. La Bible dit, quelqu'un qui est béni, c'est celui qui déclare. C'est là que la parole de Dieu a dit. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Quelqu'un qui est béni, il ne court pas derrière le bonheur. Quelqu'un qui est béni, il ne court pas derrière la grâce. Quelqu'un qui est béni, c'est le bonheur qui court derrière lui. Le bonheur ne dépend pas des lieux. Quelqu'un qui est béni, s'il va à Evo, le bonheur ne suit à Evo. S'il repart à Makabadilou, le bonheur ne suit à Makabadilou. S'il va à Paris, le bonheur ne suit à Paris. S'il va à Brazza, le bonheur ne suit à Brazza. S'il s'arrête, le bonheur s'arrête. S'il va à gauche, le bonheur va à gauche. Je veux dire à quelqu'un, le bonheur va te suivre. Le bonheur va t'accompagner. Le bonheur va te chercher. Parce que tu es béni. Tu as reçu le dépôt qui vient du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Oh, dis un amen bien. Dis amen que je continue. Jacob a reçu la promesse. Il a reçu la promesse. Joseph a reçu la promesse. Mais si Dieu a déposé une promesse sur toi, le ciel peut devenir noir. Même si les pierres tombent à la place de la pluie. Même si le décret en question, c'est le président de la République lui-même qui avait signé cela. Si Dieu a fait une promesse, personne n'est capable d'arrêter la promesse de Dieu. Personne. Oh, qui va arrêter? Qui peut maudire? Celui que Dieu a béni. Qui peut rabaisser? Celui que Dieu a élevé. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas n'importe qui. Tu es un Joseph. Je prophétise pour quelqu'un ce soir. Je déclare que les projets de Dieu t'accomplissent dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors quand tu as dit amen, cette parole s'accomplit dans ta vie. Quand tu as dit amen, cette parole s'accomplit dans ta vie. Quand tu as dit amen, cette parole s'accomplit dans ta vie. Joseph a reçu la promesse. La promesse. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse. Alléluia. Ah, il est l'une des rares mamans qui m'a béni pendant que je sortais de péché. Jésus. Alléluia. Mais que tes portes s'ouvrent. Amen. Alléluia. Amen. Que tes portes s'ouvrent. Rien ne va te résister. Quelqu'un qui est béni, sa bénédiction ne dépend pas d'un commerce. Mais le bonheur va te suivre. Quel que soit le commerce que tu vas faire, le bonheur est là. Si tu vends le charbon, tu seras milliardaire à la maison. Si tu vends l'eau glacée, tu vas construire des maisons et des tas. Alléluia. 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 Amen. Joseph avait reçu la promesse. Bien, mais tout le monde peut recevoir la promesse de Dieu. Mais le problème, ce n'est pas de recevoir la promesse. Parce que recevoir la promesse de Dieu, c'est une chose. Mais croyez-moi, la meilleure des choses, c'est de vivre l'accomplissement de cette promesse. Ah oui. À quoi ça me sert qu'on prophétise sur moi tous les jours? Si je ne peux pas toucher ça avec ses mains, à quoi me dire que je suis béni si quand je rentre à la maison, je n'ai rien à manger? À quoi de me dire que Dieu m'a élevé si à la fin du mois, je n'ai pas de quoi payer mon loyer? Mais tout le monde peut recevoir la promesse. Tout le monde peut recevoir la promesse. Bien aimé, écoutez-moi bien. Bon, là, je vais toucher un point sensible. Là, je vais toucher. Alléluia. Recevoir la promesse de Dieu, c'est une chose. Mais vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu est une autre chose. Amen. Écoutez bien, écoutez
bien, écoutez bien. Le problème, ce n'est pas de recevoir la promesse. Mais le problème, c'est de vivre l'accomplissement. Le problème, ce n'est pas de dire que Dieu va m'élever. Mais le problème, c'est de vivre l'élévation. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais quand Dieu donne la promesse, il a donné. Ce qui est sûr, ça va s'accomplir. Mais le problème, c'est pas ça. Parce que si Dieu dit qu'il va faire de toi millionnaire aujourd'hui, il a dit qu'il va le faire. Mais il n'a pas dit quand. Ah oui, il n'a pas dit quand. Ça peut être dans 10 ans. Ça peut être dans 15 ans. Ça peut être dans 25 ans. Parce que Abraham a attendu 25 ans avant de voir son fils de la promesse. Ça peut être aussi 2 jours avant ta mort. Dieu a dit il va te bénir. Tu vas mourir le 10, Dieu te bénit le 9. Est-ce qu'il a menti? Il n'a pas menti. D'ailleurs même Moïse, il n'est pas rentré. Mais il a vu avant de mourir. Est-ce que Dieu avait menti? Dieu n'a pas menti. Dieu a dit tu vas voir. Il a emmené. Il est arrivé devant la porte, regarde, et revient. Il a regardé, et Dieu l'a repris. Pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je veux parler à quelqu'un. Je veux m'adresser à un mec. Écoute très bien ce que je veux te dire. Je vais te révéler un secret spirituel. La promesse de Dieu, Dieu libère. L'accomplissement, c'est garanti. Parce que la Bible dit que la prophétie peut tarder. Si la prophétie tarde, c'est normal. La seule chose que la Bible ne reconnaît pas, c'est qu'elle ne puisse pas s'accomplir. Donc, quoi qu'il en soit, ça va s'accomplir. Mais maintenant, entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, au milieu là, il y a un trait d'union. Et le trait d'union là, c'est toi. Tu as la capacité de faire en sorte que la promesse de Dieu s'accomplisse aujourd'hui. Tu as toi-même la capacité de faire aussi que la promesse de Dieu s'accomplisse dans 10 ans. Amen. Alors là, c'est grave. Amen. Là, c'est grave. Là, c'est grave. Ça dépend de toi. Il y a des gens qui ont la capacité de faire, de mettre les turbo-réacteurs dans la promesse de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle un jour d'un homme qu'on appelait Jairus. Écoutez-moi. Jairus, sa fille était malade. Lorsque la fille de Jairus va tomber malade, Jairus savait que Jésus était capable de guérir sa fille. Jairus va se déplacer pour aller voir Jésus. Et Jairus va demander à Jésus, s'il te plaît, viens guérir ma fille. Écoutez bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ va consentir avec Jairus. Jésus dit à Jairus, j'irai dans ta maison et je guérirai ta fille. La Bible dit que Jésus-Christ a marché. Il est allé jusqu'à la maison de Jairus. Est-ce que vous voyez le temps que cela a fait pour que Jairus reçoive sa bénédiction? Jésus a promis, je vais venir. Et Jésus a marché. Et un certain nombre de temps s'est écoulé jusqu'à ce qu'il est arrivé dans la maison de Jairus. Et il y avait un autre homme qui était déjà centenier romain. Lui, le jour où son serviteur va tomber malade, de la même manière que Jairus, il va aller voir Jésus. Il va dire, Jésus, viens guérir mon serviteur. Jésus aussi va donner la même réponse à Jairus. Jésus va dire, j'irai vers ton serviteur et je le guérirai. Mais le centenier romain réfléchit.
que si tu viens, le temps que tu vas te déplacer, au combat ta montagne oyo, tina mazala, au kota lisusu ba bouchon ezalaka wana, au komaka rompongali eko umela. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le centenier romain a sungin Zambe. Il a dit non, Seigneur. Moi je suis un chef militaire. Quand je donne un ordre, les soldats se mettent de garde à vue. Et je sais que toi, tu es un maître. Tu es un chef. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot, là, sur place. Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Bien aimé, il y a des miracles Tikota. Amen. Sur place, Amen. Mais les choses vont causer là 10 ans. Amen. Il y en a 10 mois à Tomboli. Amen. La logique, je suis fait le 5 ans pour qu'on ait niveau, on a 5 mois à la commission. Amen. Dites un amen bien. Amen. Alléluia. Oh, bien aimé. Ton attitude. Il faut provoquer Dieu. Il faut provoquer Dieu. Il faut mettre les turbots dans la promesse. Il faut mettre une accélération dans l'accomplissement de cette promesse. Amen. 2015 oyo na komona nzambe nakozela lisusu te omuli eleki nakomi je commence à vieillir. Alléluia. Kokoma kobala ba 15 na ba 50 na boyi la jeunesse na ngana monango kaka na kotomba makel mokolo ntango na kokoma mobange na boyi lelo nalingi na mona nakobika quel jour. Alléluia. Alléluia. lelo kaka nalingi na mona lelo eza lelo nzambe pambolanga lelo nalingi na ba 21 jours oyo nakobika te soki namoni yo te leme Jacob. En face de l'Éternel, Seigneur, je ne te laisserai pas. Que tu me bénisses. Amen. Alléluia. La situation de tous ces pèses à Uganda, frère. Amen. Face à face. Amen. La prière facile. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Se retrouve en face de la tombe de Lazare. Lazare sort. Amen. Lazare sort. Les miracles Tikota. La fille de Jairus était morte. Jeune fille, lève-toi. Elle s'est levée. Miracle Tikota. Il y avait 5 pains et 2 poissons. Il a seulement dit, Père, je te rends grâce. Quand il a posé multiplication. Mais ton attitude doit provoquer Dieu. Il y a des gens qui posent des actes. Amen. Mais comment il a fait ça? Mais parce qu'il a fait cela. Parce qu'il a fait cela. Il y a des miracles qui se provoquent. C'est-à-dire que ton attitude provoque le miracle. Ton attitude ouvre le ciel. Il y avait un homme qui m'a marqué dans la Bible. Il avait fait quelque chose que tout le monde n'avait pas fait. Et cet homme, Dieu l'a donné quelque chose qu'il n'a pas donné à tout le monde. Cet homme, on l'appelait Salomon. Dieu lui a donné une sagesse qui surpassait la sagesse de l'humanité. Dieu lui a donné des bénédictions, frère. Il n'y a aucun homme qui a été béni comme ça. Vous savez comment est-ce que Salomon a reçu son élévation? La Bible dit un jour,
Salomon a fait une offrande à Dieu. Écoutez. Le jour où j'ai regardé ça, j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai regardé, j'ai pesé, j'ai tourné, j'ai regardé. Ma tête a failli s'enlever. Il y a des choses qu'il ne faut pas regarder seulement comme ça. Tu rentres à l'intérieur, tu essaies de comprendre. Alléluia. Amen. Vous savez, quand il y a eu le 4 mars ici, il y a quelque chose qui m'a édifié à la télévision. J'ai vu quand même que les Congolais ont une certaine solidarité. Parce que j'ai vu que tout le monde s'est levé pour aller offrir des dons aux sinistrés. Mais chaque don recevait un mérite et un certain honneur. Il y avait l'église protestante qui est allée offrir des dons. Des médicaments. Ils sont arrivés. Ils ont offert quelques cartons. Ça fait plaisir aux gens. Et le chef de service, là où ils sont allés donner les médicaments, est venu les recevoir. Il y a l'association de West Africa, eux aussi se sont rassemblés, ils ont rassemblé leurs dons. Quand ils sont allés donner, comme le don était important, ce n'était plus un chef de service. C'était maintenant le directeur de l'hôpital qui va venir. Parce que le don était encore plus grand. Il y a une association des Sud-Africains qui sont venus. Ils ont ramené un conteneur de médicaments. Tellement que c'était beaucoup. Ce n'était plus le directeur du CHU. Mais c'est le ministre des Affaires sociales en personne qui est venu recevoir. Il y a les Marocains aussi qui avaient envoyé des dons. Tellement que c'était énorme. Là, ce n'était plus le ministre. C'est le président de la République lui-même qui est venu recevoir les dons. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce jour-là, Salomon a commencé à offrir des holocaustes à Dieu. Écoutez-moi bien. Suivez-moi. La Bible dit, il va prendre les bœufs. Il va en prendre 10. Il va commencer à offrir à Dieu. Dieu était assis sur son trône. Au ciel. Rien ne l'échappe. Il dit ça c'est bien. Ça c'est Salomon qui est en train de m'offrir. Dieu se réjouit toujours quand on lui fait des offrandes. Il était content. Et quand Salomon est en train d'offrir les offrandes, j'ai regardé. Au lieu que Salomon s'arrête à 10, il a ajouté 20, 30, 40, 50, 100. Il a regardé sur son gouvernement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait Gabriel qui était là. Gabriel, toi c'est toi qu'on a envoyé aller voir Marie. Là il m'a offert 100 bœufs. Va lui dire que je vais le bénir. Pendant que Gabriel s'apprêtait pour partir, Salomon ne s'est pas arrêté là. Il a mis 200 bœufs. Je dis non, Gabriel. Comme il est sous niveau d'un Saint-Michel Archange. Lui c'est le chef d'état-major de l'armée de Dieu. Il y a 500 bœufs comme niveau sous c'est toi qui es allé récupérer le corps de Moïse. Là c'est toi qui vas descendre. Va dire à Salomon que là il a dépassé les bords. Je vais le bénir. Pendant que Saint-Michel Archange se préparait, Salomon ne s'est pas arrêté là. Il a ajouté 600, 700, 800. La tête de Dieu a poussé. Dieu a dit non à cause de toi. Attends. Salomon a ajouté 900.
Comme tu as fait ça, demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux. Déjà, donne-moi tout ce que tu veux. Oh, frère. Il y a des gens qui savent déclencher Dieu. Alléluia. On était ici, là, on était en train d'arranger les instruments et de regarder le ciment là-bas sous le soleil dans les jeunes, ils étaient affamés et il a fait très chaud aujourd'hui. Ça avait même le vertige. À un moment, mon téléphone sonne, c'est papa qui m'appelle. Pasteur Emma, c'est qui celui-là encore? Ça s'agressait, je n'entendais pas bien là, je coupe. Il appelle encore pour la deuxième fois. Pasteur Emma, c'est qui? Papa Joseph. Papa Joseph. Papa Joseph. Papa Joseph. Ça coupe encore. Et Katani Isusu. Oh. Il appelle encore pour la troisième. C'est Papa Joseph. Et je me suis rappelé de ce Papa Joseph. C'était un papa. Pendant les 21 jours que nous avons vécu là-bas au Champ de l'Éden. Ce papa-là travaillait à la fonction publique. Je parle en présence de la sœur Mercia qui est avec nous. Pendant qu'on a prié pendant les 21 jours. Alléluia. Amen. Si tu le regardais, vous qualifiez au moins ça va. Ceux qui savent qu'il y a Simon et Zaghi dans l'église, on a formé un groupe en Bolabis. Mais moi, je suis talier. Je me suis même maosué. Alléluia. Et il y a des qui m'ont demandé, je me suis espoir exalté. To Sambela. Papa, on a mis l'enveloppe à qui? Amen. Tant qu'on a talé un mot, la senga bolimi sinanzabe. Pour la comprendre qui va juger à moto, na apparence. Amen. Amen. Alléluia. Quand on a bondé là, il y a un miracle qui s'est passé dans la vie de ce papa. Écoutez-moi bien. Ce papa-là a vécu 15 ans dans la fonction publique. Pendant 15 ans, son dossier d'avancement était bloqué. 15 ans, s'il vous plaît. 15 ans. Et quand il a donné cette offrande, tellement que ça m'avait marqué, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il m'a expliqué son problème. Je lui ai dit, Amen. je n'ai jamais vu quelqu'un qui a sémé dans mon ministère, qui a sémé pour l'œuvre de Dieu dans laquelle je me dévoue jour et nuit, corps à mer, et qui est resté la même personne. Amen. J'ai dit, les 21 jours là ne vont pas finir. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Alléluia. Bien aimé, quand il est reparti, pendant les 21 jours, il y a un miracle qui s'est passé. On lui a adressé une lettre. Écoutez bien. On a revisé son dossier depuis 15 ans en arrière. On a fait une reconstitution de carrière. Et on a regardé depuis 15 ans, si on t'avait déjà fait avancer, tu allais gagner combien? La différence qu'il y avait en haut, on a multiplié ça par 15 ans de temps. Amen. Quand il est revenu le dimanche à l'église, je ne l'ai pas reconnu. Il a fallu qu'il me rappelle, mais c'est Papa Joseph. Frère, a changé malamment. Oui, il a goûté à la bénédiction. Papa, tiens le lait melo masanga. Donc quand il a dit Papa Joseph, je me suis rappelé. Il dit, pasteur, j'ai appris que tu es rentré. Mais je ne suis plus là où tu m'avais laissé. Mais je sais ce que tu as mis en toi. Et je suis chez toi, je t'attends. Vraiment, ceux que vous avez la patience, c'est là. Amen. Alléluia. Regardez tout le temps que j'ai mis ici. Quand je suis arrivé bien aimé sous le soleil avec sa veste, il était là debout en train de m'attendre. Vous le verrez, il viendra, il va venir pour moi. Alléluia. Amen. J'étais ému quand je l'ai vu. Ah, donc quand il est rentré, à peine il m'a dit bonjour. J'ai prié avec lui. Il a ouvert son sac. Il a sorti l'enveloppe. Il a dit papa. J'ai d'abord réfléchi.
Alléluia. Nathalie. Natanisi. Donc, il y a un peu son motombongo. Alors, en plus, c'est un moyi. Un papa comme ça, il pouvait se dire péché à ce sakananga, à ce moment-là, motamukolote, à ce zélé, à ça, moyi. Et en plus, il y a un là. Frère, c'est les gens qui ont compris. Amen. Alléluia. Amen. On reçoit dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on a commencé le chantier ici, avec ma tête comme d'habitude, les collaborateurs qui sont avec moi, ils ont dit il faut donner les enveloppes, les gens veulent construire. Je dis non, je ne vais pas faire ça. Papa Mike dit non, tout le monde doit être béni. Je dis non, c'est réservé pour une catégorie de personnes. Il dit non, c'est pas possible. Tout le monde peut contribuer. Et le Saint-Esprit m'a dit non, j'ai envie de faire du bien à quelqu'un. Voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais que quelqu'un qui a été touché, quelqu'un qui veut faire une offrande à Dieu, quelqu'un qui veut provoquer Dieu, il veut nous soutenir dans le chantier que nous sommes en train de mener. Bien aimé, ton argent ne servira à aucune autre chose que la construction de cette église. Peu importe l'endroit où tu vas te retrouver, peu importe là où tu vas aller prier, peu importe ce que tu vas faire, et je veux te dire qu'aussi longtemps que cette église va exister, aussi longtemps que les gens vont se rassembler ici pour prier, Dieu te bénira chaque jour de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on me donne les enveloppes. Ce ne sont pas que des simples enveloppes. Alléluia. Parce qu'à l'intérieur, moi j'ai investi quelque chose. Papa Mike les a même fermés déjà. Et si tu fermes, comment ils vont faire pour mettre l'offrande? Alléluia. Amen. À l'intérieur, il y a une lettre que j'avais adressée à toutes les personnes qui ont à cœur le fardeau de l'œuvre de Dieu. Il y a certains aigles à qui Dieu a déjà donné cela. Une lettre que moi-même j'ai adressée. Et derrière, on a un défi. Alléluia. De ce qu'on a besoin pour terminer ce jour. J'aimerais que celui qui est à cœur de nous faire du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Avant que les 21 jours ne finissent, quelqu'un qui veut offrir à son Dieu 20 000 francs. Alléluia. Amen. Ça correspond à combien de sacs de ciment? Ça correspond à combien de sacs de ciment? 20 000 francs. 7 000. 3 sacs de ciment. 3 sacs. On peut faire combien de briques avec 3 sacs de ciment? Voilà. Alléluia. Amen. Donc avec cette enveloppe là, il y aura au moins 1 mètre, sinon 2 mètres de mur que toi tu vas contribuer. Dieu qui sait que tu n'as rien et que tu viens prendre ça, tu prends ce risque. Ce que Dieu va faire, je ne te le dis rien. Amen. Mais tu vas le voir toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse vraiment pour votre sensibilité. Amen. Et de ce que tu as à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu. Il reste 2 enveloppes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa Mike, c'est tout. C'est fini, Bishop. Il y a des